Qu'est-ce que la blanchité ? Alors le concept de blanchité, il a d'abord été utilisé en fait par Webb Du Bois, qui est un des fondateurs de la sociologie américaine, qui est aussi par ailleurs le premier Africain-américain titulaire d'un doctorat aux États-Unis. Ce concept de blanchité, il va ensuite avoir une autre vie en Grande-Bretagne et aux États-Unis, plutôt à partir des années 80, où va émerger un domaine de recherche qui s'appelle les Critical White Studies, qui va réfléchir de manière assez systématique à l'hégémonie blanche et à la manière dont l'hégémonie blanche se déploie à la fois sur le terrain de la culture et puis sur le terrain social. Ce que permet le concept de blanchité, qui est tout à fait singulier, c'est de renverser un petit peu le regard qu'on porte habituellement sur le racisme dans les sciences sociales. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant d'interroger les processus d'altérisation ou les processus de minorisation, ce que la sociologie du racisme a beaucoup fait, mais au contraire de penser la construction de cette hégémonie blanche et de penser la persistance des identités blanches. Comment se fait-il que des individus continuent à s'identifier comme blancs ou que des individus soient assignés à cette position? Toni Morrison, qui a travaillé sur la blanchité, a une définition assez intéressante. Elle dit que c'est une manière de penser les effets du racisme sur ceux-là même qui le perpétuent, et y compris lorsqu'ils le perpétuent sans le savoir.